Il y a eu des accidents très graves dans le passé. Et lorsque le général Flores est arrivé comme directeur départemental, je lui ai demandé de faire en sorte qu'on s'équipe au maximum, et sur le matériel et sur le bâtimentaire, pour pouvoir former les pompiers en situation réelle. Donc ce centre de formation a germé, puis on a retrouvé un site, le site idéal au centre de l'Occitanie, puisqu'on est à 2 heures de route de chaque département d'Occitanie. Ça permet à tous les pompiers de cette région et même au-delà de pouvoir venir ici se former en situation réelle. C'est un vrai outil de formation parce qu'il n'y a que dans le cadre de la formation qu'on peut appréhender les risques. Vous avez certains simulateurs feu réel où vous allez voir des dispositifs et des évolutions incendie qu'un sapeur-pompier va peut-être voir qu'une ou deux fois dans sa vie. Et il faut qu'il soit prêt pour pouvoir y faire face. Et il n'y a que la formation qui nous permet de le réaliser. Et on a reçu des pompiers grecs, des pompiers roumains, 15 000 journées de formation, 150 stagiaires, plus 40 professionnels en permanence. Donc c'est une véritable PME qui va irriguer et rayonner au niveau économique. Tant mieux pour l'économie. Et c'est plus qu'une initiative, c'est un gros investissement qui aura beaucoup de sens et beaucoup d'économies pour le territoire. En investissement, je vous parle en hors taxe, c'est 27 millions hors taxe. C'est très lourd, financé par le département, que par le département. Les communes cotisent sur la part de fonctionnement du SDIS à hauteur de 50%, le département finançant 58%. Donc on est le principal financeur du SDIS. Et cet équipement-là, on l'a lancé un temps où nous avions des moyens budgétaires adaptés. Donc aujourd'hui c'est fait et je m'en réjouis très fortement. On a la possibilité de préparer au feu de navire, on a la possibilité d'avoir certains dispositifs de feu réel, comme je vous l'ai dit, qui sont à la pointe de la technologie. On a un outil de simulation qui nous permet de reproduire des salles de gestion de crise, à la fois pour les sapeurs-pompiers, pour les élus, pour les entreprises, pour les membres du corps préfectoral. Et on a aussi des outils de formation pour les jeunes, pour les collégiens, pour les primaires, de façon à appréhender les risques domestiques. Et ça, c'est un centre qui est unique en France, cette présentation pour les enfants. Il y a tous les risques qui sont envisagés ici, avec du réel et du virtuel, pour former toute la société, quelle que soit leur tranche d'âge, à ces interventions au niveau des secours d'urgence. C'est un des rares, très rares en France, à avoir la complétude de tous ces équipements qui permettent des formations adaptées. Alors, on est 4600 volontaires, 900 professionnels, 300 personnels administratifs et techniques, 67 000 interventions cette année. Je vous ai dit 80 000 parce que ça évolue chaque année un petit peu à la marge. Voilà, et donc plus de 15 000 départs de feux de forêt quand même dans l'Hérault. Voilà, 15 000, ça fait beaucoup. Hein. Je vous garantis qu'il y a des journées avec une grosse intensité opérationnelle et pour pouvoir réaliser ce chiffre de 95% des départs de feu étaient à moins de 5 hectares, il faut s'engager rapidement.